Salut et bienvenue chez Motardin Road Trip. On se réveille à Lovinac, dans la montagne. Titine attend les instructions, elle est prête à partir. Pendant que je me prépare, faut que je te raconte mon aventure d'hier soir. Comme d'habitude, je réserve mes logements du soir, le jour pour le jour même. Le problème, c'est qu'au mois d'août, tout est complet. Bien sûr, j'ai quitté la plage et commencé à faire nuit. Tu me connais, c'est pas ça qui va m'arrêter. Du coup, je me suis réfugiée à l'intérieur des terres, à Lovinac. Il y avait à peu près 45 minutes de route. A priori, ça se fait rapidement, tu vois. Je dépose la sacoche réservoir et je te raconte la suite en roulant. Ok, on y va. Go! On repart direction Grassatch. Puis Troguir. C'est parti. La route est bien plus agréable aujourd'hui. Tu m'étonnes, hier j'ai vraiment souffert sur l'autoroute. Je sais pas comment je m'en suis sortie vivante, j'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment eu peur, très peur de l'accident. Franchement, là je fais pas la fière parce que ça aurait pu se passer très mal. C'est-à-dire que l'accident pouvait avoir lieu à chaque seconde. Je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai jamais vu un vent fort à ce point-là. Heureusement, je pense que je voyais pas le vide parce que c'était tout noir, parce que sinon je pense que... Le vent pouvait me décaler de plusieurs mètres. Je pensais que j'avais eu ma dose. Sur la droite ou sur la gauche, genre 2-3 mètres facile. Et ce, à chaque instant, à chaque seconde. Et franchement, j'ai passé vraiment une horreur. J'avais jamais ressenti ça auparavant. Sans warning, dans la nuit, avec des rafales à donner des claques d'un côté et de l'autre, le vent me transportait et me jetait littéralement. Aujourd'hui, ça va, c'est super cool. Regarde, on est au milieu des montagnes. Il fait plutôt frais. Il doit faire dans les 17 degrés. C'est plutôt agréable de faire la route là. Il y a du vent. Il y a beaucoup moins qu'hier, donc franchement là c'est vraiment que du bonheur quoi. Donc là vraiment je suis contente d'être vivante. Je suis contente d'être retour sur une jolie petite route. Ah, ça fait du bien, je retrouve un peu ma joie de vivre. Ça manquait, non? Bah oui, on peut pas être soucieuse comme ça tout le temps quand même. Et en plus, côté température, c'est vraiment plutôt agréable. On pourrait faire presque un peu frais. Un petit hérisson, il a mouru. Il s'est petit suicidé. C'est cool, vraiment aujourd'hui, je pense qu'on va passer une bonne journée. On va en direction de Troguir et on va faire ça un petit peu au milieu des montagnes. Ça fait du bien. Je pense qu'on va vraiment passer un bon moment aujourd'hui, même si le temps n'est pas plein soleil. Je préfère 10 000 fois ce genre de voyage à du soleil et du vent, ou même de la nuit et du vent. Tiens, Grassac, on est déjà arrivé? Eh, tu vas rigoler. J'avance plus vite sur la petite départementale que sur l'autoroute hier. Regarde, là, je suis à 60. Hier, j'étais à 25, 30, 37. Et j'étais au maximum déjà. Aïe, je te jure. Oh, regarde le soleil là-bas. On va peut-être trouver du soleil aujourd'hui, hein, finalement. Ah, ce serait cool. Alors, tu vois, ça, c'est le genre de panneau que tu trouvais hier tout au long de la route. Et même des panneaux avec des motards qui glissaient. Aïe, 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 aïe. C'était la séquence émotion et dire que je t'ai même pas filmé ça. En même temps, je pouvais pas. Hein. Filmer et vivre ça, c'était pas possible. Fallait que mon attention soit vraiment 1000% concentrée sur la route, c'était impossible. Korka. Korka est à 91 km. Il y a des magnifiques chutes d'eau là-bas, mais on n'ira pas, c'est pas vraiment sur notre chemin. Nous, on va aller en direction de Sibenik Zadar. Donc on y va par la droite. Regarde-moi ça si c'est pas beau. T'as vu toutes ces collines, toutes ces montagnes? Waouh! Magnifique! Incroyable la Croatie! Une diversité de paysages, c'est incroyable! Allez, je vais me concentrer un petit peu sur la route. Ah, ça serait bien que je me concentre un peu sur la route, non? Mets-moi un petit like si t'aimes bien. Ça me ferait vachement plaisir. Cela, je me donne à fond pour te récolter des belles images. Hein. Franchement, je donne de ma personne. Allez, un petit pouce vers le haut. En quelques minutes, fini le ciel gris. Les rayons chaleureux du soleil viennent recharger les batteries comme un encouragement à poursuivre la route. Je pouvais pas espérer mieux.
commence à y avoir du vent là par contre. C'est à 60 km/h. Et j'ai vu des panneaux vent violent. Du coup je vais faire quand même gaffe parce que ici les panneaux, quand ils t'informent qu'il y a du vent et qu'il ne faut pas rouler à plus de 60 km/h, c'est vraiment un maximum. J'aime pas trop ça, hein. Par contre, t'as vu la vue? Wow. Tiens, tu les vois les éoliennes? Et les montagnes, tu les vois? Il y a vraiment grave du vent ici, hein. Je roule pas vite pourtant. 38, t'imagines? Hier j'étais à cette allure là sur l'autoroute. Tiens, regarde, du vent sur 10 km. Ah bah là je vais te dire, on va galérer, hein. Ah ouais, là je vais grave galérer. Ah mais regarde-moi ça, cette beauté. C'est un lac. Le lac qui est juste après Janis. Alors j'ai trouvé une nouvelle technique, figure-toi, pour le vent, c'est de lire les arbres. Et ouais, en fonction de la force du vent et de la direction du vent, figure-toi que tu peux le lire sur les arbres. Et c'est ce que je fais maintenant. Là pour l'instant le vent vient plutôt de la droite, des montagnes. Et du coup je mets tout mon poids sur la droite. On arrive au petit canal de Fiumera. Tu découvres le pont de Maslenissa. De ce pont, tu peux faire du saut à l'élastique. Du saut à l'élastique? Ah, moi je sauterai pas d'ici. Il y a 55 mètres de vide. T'es fou? Au loin, le Vélébite, le massif montagneux par lequel nous sommes venus. C'est la destination préférée des alpinistes, des grimpeurs et des aventuriers. Tu veux venir toi aussi? En face, la mer de Novigrad, dont la particularité est d'être un mélange d'eau douce et salée, est merveilleuse. Oh mais même quand je marche, le vent il me pousse. J'ai le vent dans le dos là. C'est compliqué hein, cette histoire. Avec Titine, on vient de faire le plein et du coup, pour lutter contre le vent, j'ai viré la sacoche de réservoir. Et ça va beaucoup mieux, ça m'aide beaucoup plus au niveau du vent. C'est l'astuce du jour, allez! On est toujours en direction de Trogir. On devrait arriver d'ici une trentaine de minutes. Et comme tu peux le constater, j'ai ôté la sacoche réservoir que j'ai remis dans le top-caisse. À nouveau du vent. Oui, je crois quand même pas qu'il y a les éoliennes pour rien. Que ça me change la vie, parce que là j'ai enfin retrouvé une moto que je peux contrôler. C'est vrai que j'ai rarement l'habitude de piloter avec une sacoche de réservoir pour mes road trips, mais bon, des fois c'est quand même bien pratique. Et par rapport à la portance au vent, eh bien figure-toi que c'était la sacoche de réservoir qui me mettait dedans en fait. Trop haute. Donc là vraiment, j'ai retrouvé une moto enfin fiable. Là j'ai même pu faire un petit bout d'autoroute. Je suis sereine à nouveau et franchement ça fait plaisir parce que j'ai galéré. Hein. J'ai vraiment eu peur. Là maintenant je suis vraiment beaucoup plus sereine. On va pouvoir continuer le voyage. L'esprit plus tranquille. Voilà. Allez, Trogir dans quelques instants. Petite pause avant de repartir. Il fait très chaud ici. Donc il faut boire souvent. Et puis voilà, s'hydrater. Pense-y. Tchuss. Nous allons quitter les montagnes et retrouver la mer. Trogir dans quelques instants, regarde. Je sais pas si tu vois, mais en tout cas, c'est magnifique. Trogir posséderait la plus belle ville médiévale de toute la Dalmatie, avec des rues pavées et une belle cathédrale romane. La vieille ville se trouve sur un îlot, relié à la terre ferme. Tu le vois là?
Fondée par les Grecs avant de devenir romaine, la petite ville d'1 km² fut rattachée à la République de Venise pendant des siècles, laissant des traces dans son patrimoine architectural. Pour ta culture personnelle, plusieurs scènes de Game of Thrones y ont été tournées. Waouh, ça c'est de la culture générale, pas vrai? C'est beau, hein? J'espère que t'aimes ça. Youhou! Waouh, magnifique, hein, vraiment magnifique. Tu vois le port de Plaisance là juste en bas? Et l'île en face, bah, je te dirai ce que c'est quand je le saurai. Je peux me renseigner. Ah ouais? J'essaye de faire un guide touristique, mais ça marche pas à tous les coups. Il y en a un, il fait du parachute ascensionnel, t'as vu? Est-ce que tu l'as vu au moins? Je crois que j'ai semé tous les gens derrière moi. Même pas vrai. Tiens, regarde en bas là, il y en a qui font de la voile. Ils doivent apprendre l'optimiste, c'est ça non? L'optimiste. Bah écoute, je suis bien contente d'être venue à Trogir. C'est très très mignon. Là, il y a les aéroports pas très loin. Tu vois l'avion dans le ciel. Attendez-moi. Ah non, je prends pas l'avion. Allez, on rentre dans la ville. Je te retrouve un petit peu plus tard, j'espère, sur la plage. J'en ai bien besoin. J'ai eu très très chaud aujourd'hui. Mais vraiment, vraiment, très très chaud. Ay, que calor que tengo. Regarde, on va traverser l'île des Trogir. Notre logement est un tout petit peu plus loin. Cool, non? Et ici, t'as la petite marina sur la gauche. Un bout du château. Joli. Petit bout de la plage au loin là-bas. Oh, la belle église. Petite chapelle. Le pont. On va passer sur le pont. Port industriel au fond. Maintenant que tu sais que j'aime les containers. Le château de Camerlingo, une forteresse construite au milieu du XVe siècle. La petite plage qui va bien, juste en bordure de route. Ah, il y a un peu du monde hein, quand même. Les plages ici, elles sont pas très, comment dire, elles sont étroites en fait, entre l'eau et le bord de la terre. Et il y a du peuple. Hein. Waouh! Ah ouais, là c'est ville balnéaire par excellence. Je pense que Titine va fêter ses 60 000 à Dubrovnik. On attend de voir ça avec impatience. Salut et bienvenue à Labaduza Beach, une des plus belles plages de Croatie, m'a-t-on dit. M'attendais à autre chose, moi. Alors, je sais pas si toutes les plages de Croatie sont comme celle-ci, mais en tout cas, c'est très très caillouteux. Je vais essayer quand même d'aller me baigner, mais à mon avis, je vais me faire mal aux pieds. Oh, mais regarde ce que je vois sur le chemin. Une de mes anciennes Titines, une GSX Inazuma 750. Avec double compteur. Elle a à peine dépassé la cinquantaine. Elle est toute jeune, quoi. Du coup, tu me connais, j'aime pas trop le monde. Du coup, je suis venue voir si on pouvait pas trouver une autre plage ailleurs. Donc j'ai marché un peu plus longtemps et regarde ce que je vois. Waouh!
Une piscine avec vue sur la mer. C'est canon, non? C'est vrai que c'est superbe. Par contre, pour se baigner, les rochers sont un peu pointus pour mes petits pieds. J'ai pas de chaussures adaptées pour aller me baigner dans cette plage. Je continue à marcher et je finis par tomber par cette magnifique plage de gravier. On espère mieux pour la prochaine baignade. Si tu veux m'aider à faire grandir la chaîne, abonne-toi et mets-moi un petit pouce vers le haut. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à publier de nouvelles vidéos. Tchuss!